un d'entre nous, par exemple, vient et se présente comme candidat député, comme ministre, et que la personne porte une autre nationalité, c'est une violation intentionnelle de notre Constitution. Il est vrai qu'un Congolais ayant acquis une nationalité étrangère et donc perdu la nationalité congolaise conformément à l'article 10 de la Constitution, cette nationalité, au terme de la loi, peut faire l'objet d'un recouvrement. Mais il ne suffit pas d'avoir écrit au ministère de la Justice qu'on ait abandonné la nationalité étrangère pour recouvrer la nationalité congolaise. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que le pays étranger dont il a acquis la nationalité en soit avisé et le radie par un jugement comme citoyen de ce pays. Autrement, l'individu continuera toujours à avoir une nationalité autre que la nationalité congolaise. Nous devons ainsi nous rendre compte que la violation intentionnelle de la Constitution, surtout d'une disposition aussi claire que l'article 10, est une haute trahison. Mes chers collègues, c'est donc l'infraction qu'il faut éviter de commettre absolument. Par ailleurs, les étrangers dans l'exercice du pouvoir dans un pays constituent manifestement un danger pour la sécurité du pays. Aurez-vous encore des secrets d'État? La guerre permanente en RDC n'est-elle pas expliquée en partie par cela? Et l'exploitation irrégulière de nos matières premières n'est-elle pas l'apanage de ce pseudo-compatriote? Enfin, le chômage en RDC se décline en termes de dizaines de millions de Congolais. Pourquoi alors donner à manger aux visiteurs quand les enfants de la maison sont affamés? Pour conclure, je vous renvoie à l'article 50 de notre Constitution, alinéa 2, et demande qu'il y ait une commission pour dresser objectivement la liste de tous les étrangers au pouvoir. Ils seront entendus et il n'y aura rien d'arbitraire. Et ce sera justice. N'est-ce pas, mes chers collègues? La justice élève une nation. Je me limite là-bas et je dis je vous remercie, honorable président. Merci beaucoup. La motion incidentielle est celle qui intervient au début ou au cours des débats et sur laquelle l'Assemblée nationale doit se prononcer avant de commencer ou de poursuivre les débats sur une question principale. Ici, la question principale, c'est tout juste la formalité simple de validation des mandats. Vous avez soulevé, certes, chers collègues, une question essentielle pour la République, mais je crois que nous aurons un moment opportun pour soulever de nouveau cette question et en finir une fois pour toutes. Parce que cette législature, il faudrait que nous puissions embrasser, comme il se doit, la question de la nationalité exclusive ou de la double nationalité. Donc je vous remercie pour ce rappel. Sur ce, chers collègues, nous en arrivons au dernier point de notre ordre du jour, point relatif à l'examen et à l'approbation du rapport de la Commission politique, administrative et juridique sur la vérification des pouvoirs en vue de la validation des mandats. Pour ce faire, je demande au président de la commission PAJ de bien pouvoir prendre la parole pour nous présenter l'économie du travail fait.